Pour votre venue à Pointe-Noire, que ce passage soit une histoire qui commence à être écrite. Alors nous invitons le prophète pour la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel encore? Gloire à Jésus. Amen. Non. Je disais tout à l'heure au docteur King, je n'aime pas trop les honneurs. Amen. Alléluia. Mon Jésus, à mon coin, il faisait les miracles. Il disait, n'en parlez pas à personne. Il était comme ça. Alléluia. Merci à toutes les personnes ici présentes. Je chante de croire que Dieu va te parler précisément. Il te parlera individuellement et il nous parlera collectivement. Merci au docteur King. Amen. Très grande connexion. Il arrive à Brazza dans 3 semaines, on va le recevoir très bien. Merci aussi au colonel qui nous a reçus. La Bible dit, où que vous alliez, il faut bénir ce lieu-là. Amen. Et nous bénissons ce lieu au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il m'a salué, Dieu m'a parlé sur lui et je lui ai donné son message. Amen. Est-ce que je peux te saluer? Gloire au Seigneur. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça va? Je veux que tu puisses me sourire un peu. Regarde le peuple. Dis Jésus est merveilleux. Dis encore Jésus est merveilleux. Parce que moi que je suis debout, j'entends Dorian. C'est qui Dorian? Ton petit frère, ok, Chabros. Derrière Dorian, je vois un petit garçon, j'entends Kelly. C'est qui Kelly derrière lui? Ok. Est-ce que vous avez son numéro tout de suite là? Parce qu'il y a 2 attaques qui veulent arriver. Je vois derrière Kelly. Je vois aussi une attaque derrière. Mais je vois la personne n'est pas ici. Je vois son esprit. Je vois Charabros. J'entends Géraldine. Hein? Ok. Elle est où actuellement? À l'étranger? Acclamons le Seigneur pour ça. Le Saint-Esprit va... Donc, je vais prier pour votre fils là. Dieu, viens, papa, viens. Parce que je vois on écrit 1, on écrit 9, j'entends décembre comme ça. Hein? Tu es marié? Tu vis avec quelqu'un? C'est qui? Ça va? Ça va bien? Ok. Il faut que tu fasses une offrande avec elle pour papa. Il va prier pour vous. Je vois une nouvelle dispensation dans sa vie. Mais parce que je vois une étoile mais qui est brouillée. Et Dieu m'a dit, il est en train d'hériter aussi les combats, ses combats à elle. Parce que derrière elle, je vois on a écrit 0, je vois 5, j'entends J comme ça. Tu connais le 5 J? Ok. Parce que je vois Charabras qui pro. Ok. J'entends Solvi. C'est qui? Pardon? Ta grande soeur, elle est où actuellement? Kantawago. Aux États-Unis. Ok. Tu dois prier parce que je vois, c'est comme une marmite. Amen. Et dans cette marmite-là, Dieu m'a dit, la sorcellerie de la famille doit être brisée par toi. Parce que dans mes oreilles, j'entends la famille, j'entends comme DMB. C'est ça. Ok. Est-ce que tu es en ce lieu? Dis Jésus est Seigneur.
Pendant que je suis debout, je vois quelqu'un qui avait l'hernie. Aussitôt là, Dieu est parti le guérir. Je vois les deux, excusez-moi, je suis prophète, les prophètes sont directs. Je vois les deux testicules, il y a un mot que c'est qui a vimba, mot que c'est qui moqué, mais je vois une guérison instantanée aussitôt. Viens, on va prier pour toi, viens. Papa, fais vite. Alléluia. Les bénédictions de Dieu, on ne court pas après les bénédictions, on les attire. Et l'une des manières d'attirer les bénédictions, c'est par l'humilité. Je le vois être élevé dans cette nation, dans le domaine du chant aussi. Dieu va l'élever. Mais, vous savez, je le disais récemment à l'église, une fusée, aussi puissante qu'elle soit, lorsqu'elle est lancée, et parce qu'il y a des choses qui vont l'alourdir au ciel. Et quand plus tu montes avec Dieu, il y a des choses qu'il faut laisser. Pourquoi? Parce que ça risque de t'alourdir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cette nuit, c'est ta nuit. Et si tu es trop distrait, tu passerais à côté. Charabros, Dipras, Paramanda Rabayabros, O Rabos, Kipronda Rabas, O Rabababababas. Frère, ça va? Il y a une grâce financière sur toi que Dieu est parti déposer aussitôt que je parle. Les portes de finance, je parle des portes de finance. Je vois un grand contact. Quelqu'un va te contacter au nom de Arnaud. Je vois les portes qui vont s'ouvrir sur toi. Retiens ce prénom-là. Je vois un grand contact, mais qui passera par ce prénom que j'ai donné. Est-ce que le ciel est ouvert cette nuit? Si tu crois que le ciel est ouvert, commence à acclamer fortement pour Jésus. Alléluia. Dieu va te parler, n'aie pas peur. Il va te parler, on a toute la nuit avec nous. On a toute la nuit avec nous. Pendant que je prie, vous devez prier, hein, la famille, parce que je vois moins de 11 jours, quelque chose vous s'est passé. Mais votre présence, Dieu ne réunit jamais les gens en vain. On avait tous des préoccupations, mais on s'est dit, il faut qu'on soit ici. On a honoré au rendez-vous de Dieu, et Dieu va nous honorer aussi. Lorsque tu apprends à s'aimer ta présence de la présence de Dieu, tu mentionneras la présence de Dieu dans ta présence. J'aimerais enseigner maintenant, mais je vais enseigner en prophétisant. J'aimerais parler sur les... C'est quoi le thème? Oh my God, il y a trop de messages qui arrivent. C'est quoi le thème? Oh, je parle des 5 ministères. Amen. Et on va prier pour l'impactation. Ne sois pas distrait. Il y a une atmosphère qui est en ces lieux. Si tu ne saisis pas ça bien, tu passeras à côté. Avant de commencer, j'aimerais dire une dernière phrase. C'est dans ce genre d'atmosphère que quelqu'un peut rentrer comme Jacob et sortir comme Israël. Sache en profiter. Amen. Ouvre ta Bible avec moi. Je reprendrai également aux questions qui ont été posées. J'ai posé la question à quelqu'un qui m'a dit qui donne les dons. Il a dit c'est Dieu. Je vais reprendre. Ce n'est pas Dieu qui donne les dons. Je vais répondre tout de suite là. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12. Je veux un très bon lecteur ou une bonne lectrice. Papa, le frère, oui. Pasteur, il est pasteur. Pasteur, hein? Prophète. Il faut faire ce que je dis, hein, papa. Papa, écoute-moi attentivement. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Fais-le. Regardez-moi. Et ils sont là. Mes fils, l'apôtre, lui, l'évangéliste. Quand un homme de Dieu vient, même s'il y a un qui est dans un ministère, quand il donne un message, j'obéis. Parce que Dieu ne me dira pas tout. La Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Dieu ne me dira pas tout. Mais il peut aussi passer par lui, il me parle. Il faut que j'ai l'humilité de savoir saisir la pensée de Dieu à travers cet homme. Sinon je passerai à côté des choses que Dieu a réservées pour moi. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Qui est arrivé? Ils ont la parole. 1 Corinthiens 12.
Les versets, papa. Attendez, je vais allumer. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset... Merci. 4. À partir Yes. Écoutez très bien. 100. 1 Corinthiens 12, verset 4. Disons la parole. Il y a diversité de dons. Écoutez-moi très bien, on dit il y a diversité de dons. Quand on parle de diversité, c'est-à-dire que on fait allusion à la pluralité. Non, pas à la pluralité. Parce que pluriel veut dire ébélé. Mais quand on dit diversité, ça veut dire balolenge ébélé. Je me fais comprendre, j'espère. Il y a quoi? Diversité de dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Mais le même esprit, on y va. Diversité de ministères, Le ministère, mais le même Seigneur. mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, Diversité d'opérations. mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ok, vous avez remarqué quoi? Lorsqu'on parle, on dit qu'il y a diversité de quoi? En premier, Diversité de dons. on dit quand on parle, quand on dit il y a diversité de dons, mais on dit mais le même esprit. Et donc le don est lié à l'esprit. Autrement, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Et quand on dit il y a diversité de ministères, on associe le mot ministère avec Christ. Parce que les 5 ministères sont les 5 dons que Christ a donnés aux églises. Et donc le ministère est donné par Christ. Amen. Et quand on parle de diversité d'opérations, on fait allusion à Dieu. Amen. Et on dit que c'est le Dieu, le seul Dieu lui-même. C'est lui qui opère tout en tous. Et donc, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit les dons du Saint-Esprit. Et les ministères sont donnés par Christ. C'est lui qui les a donnés aux églises. Et ensuite, on parle de la diversité d'opérations. En lingala, on dira je vais m'expliquer. Jésus n'a pas guéri tous les aveugles de la même manière. Bartimée a simplement crié et il a été guéri. Mais à un autre, il a prié, il a été guéri. Mais à un autre, il avait fallu que Christ fasse quoi? Qu'il fasse de la boue avec sa salive. Et donc, même maladie, mais plusieurs manières de guérir. C'est ce qu'on appelle par la diversité de quoi? D'opération. En lingala, on dit et donc, tu peux avoir... Tu viens ici, il y a des fois, l'homme de Dieu, Papa King, je sais pas, on prie pour toi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et l'autre vient, toi tu viens, on prie pour l'autre fortement. Et toi tu viens, on dit seulement quelques mots. Vous avez le même problème. Et toi tu dis, donc à deux fois, l'homme de Dieu, Dieu l'a emmené à fonctionner d'une autre manière. Amen. Est-ce que tu es là? Continue. Or, verset 7, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. N'oubliez pas ça. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu vous donne un don, le don, ce n'est pas pour vous. My God. Il y a une différence entre avoir un don de guérison et avoir la foi. Si moi, Fabrice Shekina, je suis malade, je serai moi-même guéri par le don de foi. Je crois que je vais être guéri. Mais si quelqu'un d'autre en face de moi est malade, je prierai pour lui, il sera guéri par le don de guérison que j'ai. Donc le don de guérison, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Parce que ton don ne peut pas te servir à toi. Ce serait comme un mongué qui mange sa propre mongue. Est-ce qu'on peut continuer? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance. On va s'asseoir. Si vous venez, on va expliquer. La parole de sagesse, je commence avec les dons et ensuite j'irai avec le ministère. Mais avec les dons, j'irai rapidement. Avec les ministères, je vais m'apaisantir vraiment. À l'un est donné quoi? À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? Le don de parole de sagesse. Amen. Je pense que le docteur King restera ici avec vous. Il va continuer l'enseignement. Quand on parle de parole de sagesse, on fait allusion à un homme qu'on appelait Achitophel. La Bible dit qu'Achitophel était un homme dont la parole valait. Verbe valoir. Valait, l'ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire qu'un homme comme Achitophel, un grand prophète peut venir prophétiser sur toi et dire des choses sur toi. Mais quand Achitophel vient, il te conseille. Ça sera équivaut aux paroles que l'homme de Dieu a dit sur toi. Donc, en gros, les prophéties d'un prophète, aussi grand qu'il soit, my God, vont être similaires avec les conseils d'Achitophel. Le don de sagesse. C'est un don de sagesse. Et écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. En fait, la sagesse te fait éviter les choses que l'intelligence te font régler.
Est-ce que tu es là? On peut continuer? À un autre, une parole de connaissance. Écoutez-moi très bien. La parole de connaissance est différente à la prophétie. Tout à l'heure, j'ai dit, je vois le nom. Ça, c'est la parole de connaissance. Et les gens confondent ça souvent avec la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qu'on te dit maintenant qui va se produire après. Même après 2 secondes, même après 1 minute, même après 10 jours, même après 1 mois, c'est une prophétie. Je dis quelque chose aujourd'hui, mais qui arrivera à la suite des temps. Alléluia. Mais la parole de connaissance, c'est un don que Dieu te donne afin de détecter En gros, en fait, la parole de connaissance parle du passé et du présent, mais pas du futur. C'est la prophétie qui parle du futur, en gros. Amen. Mais il peut arriver que quelqu'un fonctionne en 2 dons ou encore en 3 dons différents. Par exemple, je peux me lever, je dis, maman, lève-toi. Je vois par exemple André. C'est qui André? Je dis, c'est mon frère. Ok, je vois, c'était un policier. Oui, c'était un policier, mais il n'est plus policier. Or, je vois, pendant que je prie, je vois dans 10 jours, ça. Je dis, dans 2 mois, je vois ça. J'ai donné la parole de connaissance. Et maintenant, je dis, dans 10 jours, ce qui va arriver, je prophétise maintenant. Est-ce que tu es là? Amen. On y va? Une parole de connaissance selon le même esprit. Yes. N'oubliez pas, c'est selon le même esprit, pas un esprit différent. Le Saint-Esprit. Donc, tous les dons sont dépendants du Saint-Esprit. Quand vous comprenez ça, vous éviterez de vous enorgueillir. Ça ne dépend pas de vous. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé, qu'ils ont parlé de la part de Dieu. On peut continuer rapidement? À un autre, la foi par le même Ok, esprit. le don de foi est différent de la foi normale, la foi en Christ. Je crois que moi, je viens prier. Le fait que je vienne à l'église, ça prouve que j'ai la foi qu'il y a un Dieu qui existe, bien que je ne l'ai jamais vu. Amen. C'est aussi la foi, mais différemment du don de foi. Le don de foi, c'est un don qui te pousse à manifester la divinité de Dieu dans quelques circonstances que ce soit. C'est-à-dire, vous comprenez que Jésus, il a eu à faire des miracles partout, mais quand il arrive chez un centenier romain, quand on dit centenier romain, c'est-à-dire que c'est un officier romain qui avait à sa charge une centaine de soldats. Centenier, 100. Amen. Et donc il arrive devant cet homme-là. Cet homme avait son serviteur qui était malade et il dit, mon serviteur est malade. Il dit, ok, on va chez toi. Et il dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement un mot. Vous savez que Christ avait arrêté sa prédication et il dit, en réalité, dans tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Cet homme avait le don de foi. Le don de foi te pousse à fonctionner comme Dieu, à briser, à voir que tout obstacle peut être un avantage pour toi. Est-ce que tu es là? Et avec le don de foi, tu es capable de franchir des barrières infranchissables. Là où les autres ne passent pas, tu passeras. Je prie cette nuit que Dieu t'accorde le don de foi au nom de Jésus. Frère, je te parle ce soir avec le docteur King, on va prier pour vous. C'est une nuit d'impactation. Il faut recevoir ce qu'on te donne. Alléluia. Don de foi, reçois ça. C'est pourquoi à l'église, même on a des frères, il peut y avoir un problème, mais les autres tremblent. Bon, ok, les mains, tu dis, non, ça va aller. Non, papa, il y a Simba. C'est le don de foi. Mais c'est le don de foi sans qu'il y ait mon gars. Il y a des gens comme ça même dans la famille, hein, ils ne prient pas. Mais si quelqu'un tombe malade, il y a un foi fait. Ah, ok, qui me fait. Et ça marche aussi. C'est un don de foi. On peut continuer? À un autre, le don de guérison. Ok, le don de guérison, c'est... My God. Le don de guérison fonctionne de 2 manières. Il y a le don de guérison peut s'imposer par la souveraineté de Dieu. Sinon, un homme comme Lazare, quelqu'un qui est malade, qui est en coma, qui est vraiment malade, qui ne sait pas, il ne peut pas croire, il ne va pas croire. Mais un pasteur prie pour lui et il est guéri. Ça c'est le don, ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais la deuxième dimension du don de guérison demande la collaboration étroite entre l'homme qui va prier pour toi et toi-même. Est-ce que ça rentre? C'est pourquoi Jésus partout il passait, pas partout, mais la plupart du temps, après avoir guéri un homme, il disait quoi? Dr King, j'ai découvert ceci. En réalité, un jour, nous, si quelqu'un qui n'est pas nganga, un jour, on ne condamnera pas le féticheur. Parce qu'on condamnera celui qui est parti vers le féticheur. Parce que bien avant qu'il fasse quelque chose, il va te dire quoi? Zone state, zones. C'est toi qui parles en réalité. Et il se sert de tes paroles dans le monde spirituel. Est-ce que tu es là? Donc c'est toi qui agis. Donc même le féticheur a besoin de quoi? De ta collaboration pour agir.
Et le don de guérison fonctionne comme ça. Oh my God. Alléluia. Écoutez-moi très bien. My God. Tellement qu'on est... Les églises sont devenues froides. Il n'y a plus l'onction de Dieu. Les gens viennent à la prière et finissent, ils rentrent. C'est pourquoi, excusez-moi, je suis contre les églises qui internent les malades. Les malades ont été faits pour venir à l'église, être guéris et rentrer chez eux. Alléluia. Ils n'ont pas été faits pour être internés à l'église. Parce que l'hôpital soigne, mais il n'y a que Dieu qui guérit. Et quand tu comprends ça, tu vas fonctionner différemment. C'est-à-dire qu'on doit être révolté de manière à ce que Dieu... Écoutez-moi très bien. À des fois, quand tu lis la Bible, tu lis ce qui est écrit dans la Bible et ce que tu vis, il faut que tu te révoltes. Nous sommes au temps où le Dieu que nous prions doit sortir de la Bible afin d'être manifeste. Et ça commencera par toi. Ces choses commenceront par toi. Commenceront par toi. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah. Et le don de guérison, ce n'est pas que pour les pasteurs. Mes fils sont là à plusieurs fois. Les gens ont été guéris par la paralysie. Je prie, la personne est guérie. Les kystes. Et Dr. King, vous voyez que don de guérison, au cause où on a un balai, don de guérison. C'est Dieu qui te donne par la prière, par sa compassion, ou parce que tu l'as demandé à Dieu. La Bible dit demander à Dieu et il vous sera donné. Mais il y a une autre dimension de don que l'on ne reçoit pas, même si tu fais 48 heures en prière, que tu recevras à travers quelqu'un. Yes, avance. Mais c'est ce qu'on appelle par l'impactation. Et c'est ce que nous sommes venus faire cette nuit. Alléluia. Avance. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit à Timothée, je prie que tu prennes soin du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Prêche, papa. Prêche. En outre, le don que tu as, le don avec lequel tu fonctionnes, tu ne l'as pas reçu directement de Dieu. J'ai été une passerelle par laquelle Dieu est passé pour t'introduire dans ce don-là. Est-ce que tu es en ce lieu? Et je prie ce soir au nom de Jésus-Christ que Dieu te connecte aux hommes de Dieu qui sont puissants dans l'écriture, puissants dans la parole, dans la guérison, afin que tu reçoives ce don-là. Sois béni, mon fils. Vous savez, mon fils il est pasteur. Plusieurs années, il a été à l'église à Brazzaville. Amen. Vous savez, écoutez-moi très bien. My God. Quand est-ce que j'ai reçu le don de guérison d'une oreille, la sourdité? Si quelqu'un n'entend pas d'une oreille, tu vas entendre. Au nom de Jésus, si tu es ici, tu vas entendre. Je ne parle pas en vain, tu vas entendre. J'ai reçu ça comment? Parce qu'un homme est venu, Georges Moussenga. C'est un père pour les jeunes, Francis Tatou, c'est un père pour les... Georges Moussenga, il est en Afrique du Sud. Papa connaît un homme de guérison extraordinaire. Et quand il vient, j'ai dit non, je ne le laisserai pas comme ça. Il faut que je sème. J'ai donné plus de 500 000, ils sont là. Mes fils sont là. Je ne peux pas mentir devant mes fils, sinon je ne serai pas un exemplaire. Je dis la vérité devant eux. Donc j'ai sémé chez cet homme. Et il a prié pour moi. Il a dit reçois ce don-là. Et j'ai reçu. Et quand je suis allé en Angola, wow, my God, extraordinaire. Pourquoi? Il y a des dons que tu ne recevras pas en prière. Il faut passer par le docteur King qui en a. Il faut passer par Shekinah qui en a. Sinon tu n'auras pas ça. Même si tu pries comment? Alléluia. Même si tu pries comment, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Il y a un... My God. Papa, on passe. Écoutez-moi très bien. Je suis fatigué de guérir les malades qu'une simple kiné ne peut guérir. Papa, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai mal au bas-ventre. Viens, on va prier. Chakara. Aussi, c'est énergie, tout cas, à cause d'un mal au ventre. Non, je suis fatigué. Mais ça, c'est même de la reine peut régler ça. Paracétamol peut régler ça. Donc, je suis fatigué de régler les problèmes qu'une simple pilule, qu'un simple comprimé peut régler. Je suis fatigué. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Il est temps où quand tu vas rentrer quelque part, quelqu'un est malade. Tu diras, je suis comme un commandant territorial. Yes. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. La Bible dit, tout lieu que foulerait la porte de votre pied, je vous donnerai en possession. Alléluia. Et donc j'ai pris au nom de Jésus que tous les esprits de sorcellerie, de Boketa, Bikoko, qui règnent en ces lieux, je prends le territoire en possession. Non, ce qui te tue, c'est que tu n'as jamais compris qu'il y a un ange à côté de toi. Alléluia. Dès lors que Dieu t'a choisi, il a placé un ange à tes côtés. La Bible dit l'ange de Dieu campe, il campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Je prie que Dieu active son ange à tes côtés et que tu opères des miracles au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Les médecins sont théoriciens et nous aussi on est théoriques. Ça ne marchera pas comme ça. Très bon, amen. On y va, autre don. Charabos. Chabratskebos. Don de guérison. Et c'est un don qui est important à l'église. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Si à l'église, il n'y a pas de repentance, si à l'église, il n'y a pas de guérison, à quoi ça sert qu'on vienne à l'église? On reste chez nous, je prends mes comprimés, ça passe. À un autre, le don d'opérer des miracles. My God, oh my God. Le don d'opérer des miracles, c'est quel don? Je connais un homme, j'ai entendu son histoire, j'ai vu le documentaire. Parce que l'une des choses qui m'a révolté à prier pour le don de guérison et pour les miracles, c'est parce que j'ai suivi les hommes qui m'ont révolté. Écoute, ce n'est pas arrivé aussitôt. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient. On n'a pas dit qu'il est sage, on dit il devient sage. C'est un processus. Et donc le fait d'être avec ceux qui sont sages, tu n'es pas sage, mais tu le deviendras avec le temps. Si tu veux être puissant, sois avec ceux qui sont puissants présentement. Tu le seras au futur. Yes. C'est simple. Le problème, c'est que tu es trop avec des gens qui sont trop charnels. Quand vous vous voyez, vous parlez de quoi? Quand vous vous retrouvez? Comment Dr. King, c'est tout. Mais il y a des gens qui, quand ils se rencontrent, man of God, how are you? We are fine. Jésus, hallelujah, bro, saparika. Yes. Je prie que Dieu t'accorde des amis comme des Jean-Baptiste. Comme des Jean-Baptiste. Dans le ventre d'Élisabeth, la Bible dit par une simple salutation, l'enfant qui est au ventre a tressailli. Parce qu'il y a une connexion entre Jésus et Jean-Baptiste. Je décrète et déclare que Dieu t'accorde des hommes et des femmes de connexion qui vont faire bouger les entrailles spirituelles qui sont cachées en toi. Il faut que tu te réveilles. Moi maintenant à l'église, je suis fatigué. Quelqu'un va, papa, un tel va faire ça. Papa, un tel, hein. Papa, le jour là quand tu es parti, j'ai dit, ne me donnez plus jamais des mauvaises informations. Ça me brise. Ça me brise. Nous les prophètes, les pasteurs, on est trop sensibles. Tu veux que je rentre ici, hein? Le micro ne va pas bien. Moi aussi je n'irai pas bien. C'est pas que je dépende du micro, mais le micro m'aide à créer une certaine atmosphère. On peut avancer. À un autre, la prophétie. Maman, papa, Dieu dans le miracle, t'as là. À un autre, le don d'opérer des miracles. On ne dit pas miracle, mais opérer. Yes. Opérer. Je connais un homme, John Knox. Il a prié un jour, il est parti en retraite. Il a prié pendant 90 jours. Dieu lui a dit, repars encore. Il a prié 90 jours encore. C'est lui qui a dit, donne-moi l'Écosse où je meurs. Et ensuite, il a commencé à prier pour la guérison, donne guérison. Et un jour, il a dormi. Dieu lui a envoyé un ange. L'ange lui a touché, lui a dit, je m'appelle guérison. Désormais, je marcherai avec toi. Il a prié pour des hommes qui n'avaient pas d'orteils ni de doigts. Et Dieu a ouvert la banque céleste d'organes. Alléluia. Les doigts ont commencé à pousser. Oh yes. Parce que Charabros, le menuisier connaît bien la planche, le mécanicien connaît très bien le fonctionnement de la voiture. Et donc le Dieu qui a créé ce corps, alléluia, il connaît le fonctionnement de ton corps. Il a des pièces de rechange ou changer. Yes. Et il faut que tu crois ça. Il faut que tu... Écoutez, les vrais miracles existent. Alléluia. Ça existe. Alléluia. Ça existe. Que Dieu t'accorde ce don. Alléluia, je reçois. Le don de miracle fait cesser les contestations. Donc le médecin dit, mais ne comprend pas que ça ne va pas. On s'est battu, God bless you. On s'est battu, on ne comprend pas. L'homme qui a un don de miracle, quand on dit miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Yes. Mais Dieu est venu faire. Il s'est imposé. Quand quelqu'un a un don de miracle, Dieu s'impose, my God, comme Jehovah Rapha. Dans toute la Bible, il a fonctionné avec eux comme le Dieu qui guérit. Mais quand ils ont été au désert, il ne s'est pas révélé à eux comme le Dieu qui guérit. Mais il s'est révélé à eux comme Jehovah Rapha, donc le Dieu qui te guérit.
Il y a une différence entre le Dieu qui guérit et le Dieu qui te guérit. Le Dieu qui guérit, c'est en général. Mais le Dieu qui te guérit, c'est que tu as connu une expérience. Et ça, c'est une autre dimension. Je prie que tu fasses la rencontre avec le Dieu qui guérit. My God. On va continuer, papa. Yes. Don de prophétie. Un autre, la prophétie. La prophétie. La prophétie, c'est un bon don. Dans Mangak. 1 Corinthiens 14, on dit aspirer aux dons les meilleurs. On dit sur toi celui de quoi? De prophétie. C'est un don qui t'aide à connaître le futur, à comprendre ce qui se passe, les enjeux spirituels. Et quand tu comprends ça, tu es béni. Qu'est-ce qui peut te surprendre? Parce que le don de prophétie, c'est comme Dieu qui te prête ses yeux à lui et tu vois comme lui. On dit les yeux de l'Éternel sont partout, observant les bons et les mauvais. Un autre, le discernement des esprits. Ça, j'aime ça. Et Dr. King, et ce don-là a disparu aux églises. Le don de discernement des esprits, c'est un don qui peut travailler un peu comme la prophétie ou comme la parole de connaissance. En fait, c'est un don qui t'aide à comprendre ou à discerner l'esprit qui est en train de se manifester dans un lieu ou dans une personne. En fait, tu as ce don parce que tu penses que ce sont des pensées. Et comme là on a un je sens conviction, convaincu. Mais c'est ce don-là que tu as. Mais ton problème, c'est quand tu n'arrives pas à développer ça. C'est comme dans de prophéties, plusieurs en ont. N'est-ce pas qu'à des fois, il y a un événement qui peut se passer, tu te dis, on dirait j'ai déjà vécu ça. Hein? Papa, donne-moi l'opportunité de venir prochainement d'organiser l'école des prophètes. Alléluia. Le don de quoi? Discernement des esprits. On y va rapidement. Des esprits. Il me reste 30 minutes. On y va rapidement. Un autre, la diversité des langues. Ça, j'aime ça. Mais écoutez-moi très bien. On dit la diversité des langues. C'est qu'il y en a plusieurs. Je ne te parle pas de rabababa. Non. Parce qu'il y a deux. Plusieurs, d'autres disent trois, d'autres disent deux. Ça dépend. Mais je dis seulement il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue don et le parler en langue signe du Saint-Esprit. Parler en langue don, c'est ce que tu as. Tu peux prier en langue. C'est là que l'apôtre Paul dit que tous prient en langue, qu'on puisse prier en langue. Il nous recommande de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu es en train de bâtir l'homme intérieur. Tu te fortifies. Il m'arrive parfois, je suis très fatigué, je suis trop pressé, il faut que j'aille au culte, mais je démarre, mais je n'ai pas eu le temps de beaucoup prier à la maison. Mais dans le transport, je suis là, et même quand je dors, souvent je suis fatigué la nuit, très fatigué. Mais je ressens une attaque. Je sens qu'il y a une présence. Et du coup, je commence à parler en langue arabe. Je ne prie pas parce que je suis fatigué. Et quand je prie, je sens que le Saint-Esprit va commencer à m'aider. Parce que c'est son travail. On ne sait pas quoi demander. Mais il nous aide par des soupirs inexprimables. Quand on dit ça, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Et au début, parfois, les gens vont te comprendre. Ils ne te comprennent pas. Tu diras... Il y a des gens qui disent da. Et Bodo Sekaye, il y a qu'elle parlait en langue. Et les gens se moquent de nous. Est-ce que je peux te révolter? Je peux te révolter? Lorsque un enfant naît nouvellement, il ne peut pas dire papa, il commence par ma. Et c'est ce qui t'arrive. Et puis tu grandis, il commence à dire papa j'ai faim, maman j'ai faim. En fait, c'est pourquoi tout chrétien doit parler en langue en temps normal. Je dis en temps normal, tout chrétien doit parler en langue. Parce que Dieu a fait de nous quoi? Un royaume des... Nous sommes un royaume des sacrifices. Et dans un royaume, toute nation a sa langue. Donc je peux rabrosakaye, c'est ma langue à moi. Ce sont les choses de l'esprit que tu ne comprendras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On y va. Un autre, l'interprétation des langues. Et ça, c'est ce qu'il nous faut à l'église. On n'en a pas à l'église, aux églises. Déjà, on n'en a pas. Beaucoup parlent en langue, mais il n'y a pas d'interprète. C'est pourquoi Paul même dit, docteur, si vous parlez en langue devant les païens, et qu'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Qu'on se taise. À moins que ce soit le parler en langue don. Mais si c'est le parler en langue prophétie, là, il faut qu'il y ait un interprète. Obligatoirement. Et il y a des gens qui prient en langue,
Mais après avoir prié en langue, il a reçu un message ou une révélation et il peut l'interpréter aussi lui-même. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? On y va? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, Yes. les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que tu es là? Il me reste 30 minutes. À présent, je vais aller très vite. Et on va prier pour vous, avec le Dr King. Qu'est-ce que le ministère? Qui peut répondre à cette question? Parce que nous sommes à l'école. Qu'est-ce que le ministère? C'est quoi le ministère? Quand on dit ministre de Dieu, c'est quoi? En fait, le mot ministre veut dire serviteur. Et quand tu comprends ça, tu seras humble. En fait, le mot ministre veut dire serviteur. Même le mot diacre, diacre veut dire serviteur. Parce que le diaconat, c'est le service. Le ministère, c'est le service. Et donc, écoutez-moi très bien. Vous savez, parfois on se bat pour des titres ici. Au ciel, il n'y aura pas de titre. La Bible dit qu'au ciel, on ne dira pas viens apôtre, viens prophète Shekinah, viens docteur King, viens apôtre. Ça ne sera pas ça. La Bible dit au dernier jour, il dira fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et donc le titre qu'il faut pour nous, en véritable, c'est serviteur. Tu sais ce qui te rend orgueilleux? Parce que tu n'es pas passé du statut du serviteur, mais tu es directement passé du statut ministre. On dit d'Élisée que c'était un homme qui versait quoi? L'eau sur les mains d'Élie. Donc il servait son père avant d'être puissant. On ne peut pas recevoir une double portion comme ça. Il faut qu'il y ait une sémence que tu laisses. Parce que attention, ne confondez pas l'onction et le manteau. Lui, il n'a pas l'onction. D'autres qui n'a pas l'onction. Il a le manteau. Le manteau au-dessus de l'onction. Oh. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas de quoi je parle. En fait, on n'a plus l'onction. On a le manteau maintenant. Tu n'as pas compris. Parce qu'écoute, il y a 3 niveaux de la présence de Dieu. Quand tu pries, tu pries. Ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est quand on vient de la présence de Dieu. Tu pries, tu reçois la présence de Dieu. Mais le dernier niveau, ce n'est plus ça. Le dernier niveau, c'est quand on participe au conseil de Dieu. Et quand on participe au conseil de Dieu, on ne sort pas seulement avec les j'ai senti, mais on sort avec des tables de loi qu'on donne au peuple. Parce qu'en sortant de là, ton visage change. Est-ce que ça rentre? Est-ce que tu es ici? Alléluia. L'une des erreurs que Job a commis, c'est que c'est quoi? On est en train de le juger, mais il n'était pas là. Mais Josué était là. On juge Josué, il est là. C'est pourquoi dans Ézéchiel, j'ai oublié excusez-moi, Zacharie, merci docteur. Et l'ange est venu par Dieu à l'Atsilama. Pourquoi? Parce qu'il était là, on le juge, il est là. Qu'est-ce qui fait que les sorciers te surprennent? Parce que quand on juge de tes affaires, tu n'es pas là. Le roi de Samarie se lève, il dit, mais dites-moi un peu, comment je fais les conseils de ministres? Je vais aller attaquer Israël. Mais qui prend mes choses à moi que je dis en secret, il va les divulguer? On dit non, c'est personne, je ne sais pas. On dit, il y a un homme de Dieu là-bas qui s'appelle Élisée. Il dit au roi tout ce que tu dis dans ton sommeil, dans ta couche. Je suis en train de prier cette nuit, que Dieu te révèle ce que, my God, les ennemis sont en train de compléter en secret. Que Dieu te le révèle. Tu ne seras pas surpris cette année. Aucun sorcier, aucun magicien ne te surprendra. Parce que le Saint-Esprit va te revêtir et il te donnera des secrets cachés pour ceux qui te combattent. Dis gloire à Jésus. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne vous contentez pas de prier seulement la présence de Dieu. Contentez-vous à participer au conseil de Dieu. Chabros, riba rabaya bros. Oh rabaya chapradas, keprosa, la branda riabros, ripura kayaba chaparabaya, la barabababa. C'est comme Moïse a participé au conseil de Dieu. Maintenant, il n'est plus revenu comme Moïse. Son visage était changé. En fait, Moïse, Ancien Testament, mais il a goûté aux prémices du Nouveau Testament. Son visage était changé, mais il y a qui on a été, il y a qui on a été. C'était dans notre temps à nous. Parce qu'on dit que nous tous, les visages découverts, nous contemplons comme, my God, dans un miroir, la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ça rentre? Tu dois participer au conseil. On ne te surprendra plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps que quand tu iras au conseil de famille, hein, le chef de famille dit non, quand réunion tête, il faut que maman ait 100 000 têtes. Donnez-moi un bon amen. Parce qu'ils sont, my God, il faut qu'à un moment donné, qu'on voit en toi comme en Daniel un esprit supérieur. My God. Quand l'homme quelle onction arrive quelque part, my God, le complot des astrologues, des magiciens s'arrête. Parce qu'autour des pharaons, il y a des gens qui faisaient l'astrologie, la magie et ceci. Mais quand Joseph est arrivé, la présence d'un homme oint, d'une femme ointe, fait cesser la présence des occultistes. Alléluia. Il sera temps où ton chef n'ira plus chez les féticheurs, mais il te donnera un conseil. Pourquoi? Parce que tout ce que tu lui diras, ça va arriver. Les conseils que tu lui produiras, il va faire. My God, que Dieu t'investisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués de prier dans la chambre. Hein. Tu parles en langue seule. Au t'occupe à Yamoko Obimi. Au monde comme une musique. Sans impacter dehors. Après cette réunion, tu iras au marché. Il y a une femme qui refusera de te vendre parce qu'elle est sorcière. À cause de ta présence, elle va fermer ses bagages. À cause de ta présence, tu vas impacter ce marché. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, God bless you, il y a une femme qui s'appelait Catherine Kuhlman. La Bible dit quand elle priait, son onction, l'histoire dit quand elle priait, son onction pouvait se répartir même dans plus de 40 km. L'onction de l'homme de Dieu se répand jusqu'à 40 km à cause de sa présence. Écoutez-moi très bien. Un jour, Catherine Kuhlman, elle voulait aller à une réunion au stade. Elle était tellement, il y avait trop de gens. Et Catherine Kuhlman, elle est entrée dans la voiture. Elle a commencé à marcher. On dit ceci, tout le monde qu'elle saluait en route tombait. Tu as l'onction, le Saint-Esprit, quand tu salues un sorcier, qu'est-ce qu'il ressent? D'ailleurs, il devient même encore plus sorcier.